Shalom, nous allons étudier le Daf Kav Zain dans Masechet Avodah Zarah. Nous reprenons une quinzaine de lignes à la fin du Daf Kav Vav Amud Bet pour bien se remettre dans le sujet. Tenour Rabbanan une braïta, Israël Ma'etavet Kochavim Lishunger. Un juif peut faire la Brit Mila à un non-juif pour sa conversion. La Gemara nous explique pourquoi on précise pour la conversion. La pour le Shum Mourna Delo. Pour exclure le fait qu'on n'a pas le droit de lui faire la Brit Mila pour, de manière médicale. Pour des raisons médicales, si la mourna c'est une sorte de plaie qu'il a à cet endroit, on n'a pas le droit de lui faire la brit mila pour ces raisons-là. Rovet Kochavim lo yamul Israël, maintenant un Rovet Kochavim, un non-juif, un idolâtre, ne pourra pas faire la mila à un juif parce qu'on les soupçonne d'être meurtriers vis-à-vis des juifs. Divrei Rabbi Meir, ça c'est les paroles de Rabbi Meir. Chachamim nous disent, Omrim, Rovet Kochavim malet Israël bizman shachirim amdim al gabo. Qu'un idolâtre peut faire la mila à un juif à partir du moment où il y a d'autres juifs présents. Aval beno le beno, lo. Mais s'il est seul avec le juif, non. Rabbi Meir Omer, afilu acherim amdim al gabo namilo. Alors, la Gemara explique pourquoi selon Rabbi Meir, même s'il y a des juifs présents, il n'a pas le droit de faire. Parce que zimni des matzli sakina, parce que parfois il va faire exprès de faire un mauvais geste avec son couteau, ou machvelé l'écrou chauffera, et même s'il n'osera peut-être pas tuer en présence des autres, il pourra abîmer le membre et faire en sorte que la personne soit stérile. Et ça va Rabbi Meir, avec Kochavim lo. Maintenant la Gemara s'étonne sur le fait qu'on ait dit que selon Rabbi Meir, un non-juif ne pourra jamais faire la Brit Mila. Pourtant, on a une braïta qui semble dire l'inverse. O minhu, ir she'enba rofe Israël. Une ville dans laquelle il n'y a pas de médecin juif, ici un médecin, ici surtout en particulier à Moël, il n'y a personne pour faire la Brit Mila. Et les seuls que l'on a, c'est un kouti, un Rovet Kochavim. Yeshba rofe kouti. Fait rofe Rovet Kochavim, il y a un kouti, le kouti on verra, on craint qu'il fasse une Brit Mila, mais au nom de la Avodah Zarah, de l'idole qu'il idolâtre. Et le rofe Rovet Kochavim, à la limite, il ne le fait pas forcément pour sa Avodah Zarah, ce qu'il n'a pas l'habitude de faire. Le kouti, il fait la Brit Mila, mais il fait Avodah Zarah par ailleurs. Mais le Rovet Kochavim, a priori, le seul crainte que l'on a, c'est la mort. Alors, Yamoul Rovet Kochavim, ve'al Yamoul Koti divrei Rabbi Meir. Selon Rabbi Meir, on laissera le non-juif faire la Brit Mila, mais on n'ira pas chez le Koti de peur qu'il en fasse une, qu'il fasse Avodah Zarah. On voit tout de suite que Rabbi Meir n'a pas tellement de problème à ce que l'on fasse faire la Brit Mila par un goy. La seule chose qu'il ne tolère pas, c'est par un Koti. Et Rabbi Yehuda dit l'inverse. Rabbi Yehuda Omer, Yamoul Koti ve'al Yamoul Rovet Kochavim, c'est Rabbi Yehuda qui dit surtout pas le Rovet Kochavim idolâtre, mais par contre le Kouti. Donc on a un problème ici. Pourquoi? Encore une fois, parce que on vient de citer ici une Marmagat Chachamim Rabbi Meir, et on avait dit que selon Rabbi Meir, on ne pouvait pas faire la Brit Mila par un Rovet Kochavim. Or on a une autre braïta maintenant qui nous dit que lorsqu'on n'a pas le choix entre un Kouti ou un Rovet Kochavim, selon Rabbi Meir, on choisit le Rovet Kochavim parce qu'on ne veut surtout pas le Kouti, et c'est Rabbi Yehuda qui dit l'inverse. Alors la Gemara dit quoi? Pour inverse les avis qu'il y a dans cette braïta. Rabbi Meir Omer Yamoul Kouti ve'al Rovet Kochavim, Rabbi Yehuda Omer Rovet Kochavim ve'lo Kouti. Inverse. Et dit que c'est Rabbi Meir finalement qui préfère à la limite dans ce cas-là un Kouti par rapport à Rovet Kochavim, et Rabbi Yehuda qui préfère l'inverse. Et donc on a cette braïta qui ne s'oppose pas à l'autre braïta qu'on avait vue avec Rabbi Meir. Donc on a inversé pour ne pas avoir une contradiction. La Gemara dit le seul problème, c'est que si on dit cela, on se retrouve à avoir un Rabbi Yehuda maintenant qui s'oppose à un autre Rabbi Yehuda par ailleurs. Si tu dis maintenant que c'est Rabbi Yehuda qui lui ne veut pas que ce soit un Rovet Kochavim qui fasse, explique-moi, mais ça va Rabbi Yehuda Rovet Kochavim Shapir Damé. Est-ce qu'on peut imaginer que Rabbi Yehuda puisse tolérer un Rovet Kochavim? Ve'atania, c'est marqué Rabbi Yehuda Omer, Minan Mila, Rovet Kochavim Sheipsula, Shenema Ve'ata et Beriti Tishmo. C'est marqué là-bas dans une braïta que Rabbi Yehuda dit Minan Mila, Rovet Kochavim Sheipsula, dont c'est qu'une Mila qui a été faite par un idolâtre n'est pas bonne. Shneimar, c'est un verset là-bas dans Bereshit qui s'adresse à Avraham Avinu Va'ata et Beriti Tishmor. Et toi, tu garderas mon pacte. Et toi et ta descendance, c'est le fait que Hachem précise, toi, tu garderas mon pacte, c'est toi et tes descendants comme toi qui garderont le pacte. Donc le pacte ici de faire la mila à leurs enfants. Parce que c'est toujours quelqu'un d'autre qui fait la mila en général à la personne, c'est jamais la personne qui se la fait elle-même. Et donc du coup, ce pacte-là doit être fait par les descendants d'Abraham, donc par des juifs. Donc la Gemara ici est prise entre deux feux. Pourquoi? Parce que on a d'un côté, extérieurement à la braïta qu'on vient de citer à l'instant, on a une braïta qui dit que selon Rabbi Meir, on ne peut pas faire un goy. Et on a une braïta qui dit aussi que selon Rabbi Yehuda, on ne peut pas faire un goy.
Et après, au milieu de ça, on a une marloquette. Dans une braïta entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, qu'est-ce qui est mieux entre un kouti et un goy? Donc quoi qu'il arrive à un moment donné, qu'on la retourne ou pas à la braïta du milieu, on se retrouve avec un problème, c'est qu'elle est incompatible avec une des deux. Donc la Gemara dit du coup, si c'est pour avoir une autre contradiction par ailleurs, et là, alors là, le pour, c'est pas la peine de la déformer, la braïta. Revenons à sa version de départ. Et quoi? Et ici, de quoi parle-t-on? Comment on va résoudre la contradiction avec Rabbi Meir? Berofe Mumche. Si c'est un médecin professionnel, reconnu. Et Cheta Rabdimi, Amar Rabbi Yochanan, parce que Rabdimi, en Eretz Israël, il a cité son maître Rabbi Yochanan, et a dit, Imaya Mumche la Rabim, Muta. Si le refait, le médecin non juif, est connu, reconnu, dans sa profession, à ce moment-là, c'est autorisé. C'est comme ça qu'on propose de résoudre. Finalement, la Braïta, qui nous pose problème, est allée au sens propre, c'est-à-dire que c'est bien Rabbi Meir qui a autorisé qu'on le fasse avec un Orvet Kochavim plus qu'un Kouti, et c'est Rabbi Yehuda qui a dit l'inverse. Mais Rabbi Meir, pourquoi il a autorisé là-bas? Parce que c'était un refait moumré, professionnel, reconnu. Et quand est-ce qu'il a dit qu'on ne peut pas le faire? C'est lorsqu'il n'est pas moumré. Maintenant, la Gemara dit, ça va, Rabbi Yehuda, Kouti Shapir Damé. Il dit, mais même comme ça, on a un problème. Pourquoi? Parce que le fait de dire que selon Rabbi Yehuda, on peut faire la Mila par un goy, la Gemara a dit, par un Kouti, excusez-moi, c'est un problème? C'est entendu Braïta Israël, Malaita Kouti, Kouti lo Yamoulet Israël. Un juif peut faire la Mila à un Kouti, mais pas l'inverse. Mipnei Shemal Leshem Hargerizim. Parce que les Kouti, donc c'est ceux qui ont déformé la Torah et qui font une avodazara avec une colombe, justement sur le Hargerizim, ce qui est marqué, Natata Beracha Hargerizim, et Takelala Haraval, comme c'est marqué dans la Torah. Donc ils vont au Hargerizim, et c'est là-bas qu'ils font toute leur avoda. Ils ont remplacé le Beth Amikdash par cette avoda au Hargerizim. Et donc, lorsqu'ils font la Mila, ils la font l'Echem Avodazara. Divrei Rabbi Yehuda, ça c'est Rabbi Yehuda qui dit ça. Alors Rabbi Yossi lui répond, Vechechan matzinu Mila Torah lishma. D'où a-t-on vu que la Brit Mila doit être faite lishma? Et la malvolech achetetse nishmato. Nous dit Rabbi Yossi, on le laisse faire la Mila, ce Kouti, et on le laisse partir jusqu'à ce qu'il meure. En gros, on lui souhaite de mourir parce qu'il a fait la Mila, l'Echem Avodazara. Mais dans le fond, pour le juif en question, il n'y a pas de psoul au niveau de la Brit Mila. Donc ce qui veut dire ici maintenant qu'on a encore un autre problème, c'est que même si on dit qu'on ne défend pas la Braïta, qu'on n'a plus de contradiction entre les deux, même rôle de Rabbi Meir, une fois c'est un refait qui n'est pas professionnel, une fois c'est un refait qui est reconnu professionnel, que faire avec Rabbi Yehuda qui dans la version de cette Braïta dit que le Kouti on peut, alors que par ailleurs il a dit qu'on ne peut pas. Il m'a dit, et là alors l'ami pour, qui est d'aprinan meikara. Il m'a dit non, en fait il faut renverser la Braïta finalement qu'on a proposé, et donc inverser. Et donc finalement dire que le Rabbi Meir de la Braïta de la nouvelle est en accord avec le Rabbi Meir de l'autre Braïta. Et je préfère maintenant avoir la question de tout à l'heure. Il y a des cas kashia des Rabbi Yehuda, et la coucha qu'on avait entre Rabbi Yehuda et Rabbi Yehuda, qu'une fois il est autorisé pour un non-juif, une fois il est interdisé. On nous dit quoi? Haïd Rabbi Yehuda Nasihi. La dernière Braïta de Rabbi Yehuda qui nous pose problème, c'est pas Rabbi Yehuda, c'est Rabbi Yehuda Anassi. C'est un otana. Les Tanya, comme c'est marqué, Rabbi Yehuda Nasi Omer, dont on sait que c'est Pasoul, Tamuloma, Atal Beiti Tishmor. Donc en fait, on se rend compte, en retrouvant une braïta similaire à celle de ce Rabbi Yehuda, mais au nom de Rabbi Yehuda Nassi, on se rend compte finalement qu'il y a sûrement dû avoir une erreur. Dans tous les cas, on avait soit une correction à faire, soit un hipour à faire. Donc du coup, on a préféré dire qu'on aimait à père et qu'il y a un problème avec Rabbi Yehuda, mais quoi qu'il arrive, on avait deux problèmes à régler. Donc en Maskana, si on récapitule les Shitot, selon Rabbi Meir, on ne peut pas faire la Brit Mila par un Orvet Kochavim. Alors, est-ce que s'il est professionnel, on peut? Alors, c'est pas ce qui a été retenu comme chat dans la Braïta, mais en tout cas, dans l'idée, l'Agmara a l'air d'avoir accepté l'idée. Mais en tout cas, à la base, on ne peut pas. Rabbi Yehuda Nassi pense la même chose, sauf que lui a rapporté un verset. Ve'ata et beriti tishmor. Rabbi Meir n'a pas rapporté de verset, mais lui en rapporte. Ve'ata et beriti tishmor. Et de l'autre côté, on a Rabbi Yehuda, non plus Rabbi Yehuda Nassi, mais Rabbi Yehuda, qui lui a plus de problèmes avec le Kouti. Le Orvet Kochavim à la limite, ça va. Mais le Kouti, ça lui pose problème parce qu'il est fait les Shem Avodazara, alors que nous on lui a objecté, c'est Rabbi aussi qui lui a dit, mais on n'a jamais vu qu'il y avait un problème de l'Ishma, que la Brit Mila devait être fait l'Ishma. Amar Aprisda, Maïtamad Rabbi Yehuda, justement la Gemara pose la question. Sur quoi se base Rabbi Yehuda pour demander une Brit Mila l'Ishma? Il y a Tiv Lachem Himol. Lui dit c'est marqué Lachem Himol. Alors c'est un verset dans lequel on déplace ici la virgule.
Ve'asa pesach lachem, lorsqu'habitera avec toi un étranger, ve'asa pesach lachem, et il fera un korban pesach pour Hachem, virgule, normalement. Et après on dit, himol lo kozachar, tu feras la mina à ce moment-là de tous les hommes qui veulent faire cela. Alors lui propose de dire que comme on a parlé du pesach, et qu'on a parlé après de la mina, et qu'il y a marqué l'Hachem entre les deux, on déplace la virgule, et on laisse ve'asa pesach, il fait le pesach, et le mot l'Hachem pour Hachem qui à la base, est relié à la phrase d'avant par rapport au Korban Pessah, on le relie à la suite. L'Hachem Himol, pour Hachem tu lui feras la Mila. Rabbi Yossé Omer, Himol, Himol. Rabbi Yossé s'oppose à cela parce qu'il a un autre verset dans la Torah où c'est marqué, je me montre c'est encore Abraham, où c'est marqué Himol, Himol. Tu feras bien la Mila, c'est marqué à 2 reprises, tu circonciras, pour nous dire qu'on circoncira l'Ishma, et s'il n'y a pas l'Ishma, c'est pas grave. Veidach, active l'Hachem Himol. L'Agma dit, attends, mais alors, Rabbi aussi, que fait-il du verset de l'Hachem Himol? L'Agma dit, Haou, Bepes active. Lui, il le lit au sens premier, c'est-à-dire que c'est relié à la phrase sur Pesach et non pas sur la Mila. Veidach Nami, alors l'autre dira quoi? Sur Himol, Himol active, Himol, Himol, il dit vrai Torah Keshon Ben Adam. Lui pense comme ceux, les Anaïm, qui disent que la Torah peut répéter un mot, peut répéter un verbe, parce que c'est l'habitude de s'exprimer ainsi, et ça ne veut pas forcément dire qu'il y a une halakha à apprendre de là. Itma, on a une halakha qui nous dit donc c'est que la mila n'est pas bonne quand c'est fait par un akum. Darou bar papa mishme de Rav Amar, au nom de Rav, Dar papa nous dit, Ve'atad beriti tishmor, le même verset qu'on a dit tout à l'heure, Ve'atad beriti tishmor. Rabbi Yochanan propose autre chose. Himol, Himol, le verset qu'on vient de dire à l'instant pour nous dire qu'on pouvait la faire, même pas l'ishma, lui dit Himol, Himol, c'est-à-dire, celui qui a la mila, Himol fera la mila. Ça c'est la nouvelle possibilité. Qu'est-ce que ça change quand il y a un verset ou l'autre? Finalement, si on est d'accord entre Rabbi Hanan et Rav que la mila ne peut pas être faite par un non-juif, Mazem Shané, finalement, qu'est-ce que ça change que ça vienne du verset X ou du verset Y? Agma propose de dire peut-être que ça fera la différence. Ravi Maoul, les Gavnoni Maoul, si c'est un non-juif qui est circoncis. Ika Benayu, pourquoi? Mandama Himol Himol Ika, celui qui cite le second verset de Rabbi Yochanan, qui dit que celui qui a la mila pourra la faire. Et bien à ce moment-là, tous les musulmans et ceux qui ont la mila, les peuples qui ont la mila, ils sont Himol, donc Himol il pourra faire la mila. Alors que Mandama et Beriti Tishma Atav Zarecha, alors celui qui dit que c'est le verset qui dit à Abraham, c'est toi et les juifs comme toi qui pourront faire. Alors ils ne peuvent pas. La Gemara dit c'est pas possible. Pourquoi? Mandama Himol Himol Ika, est-ce que tu crois franchement que quand le verset a demandé des circoncis, on fait rentrer dans les circoncis tous les peuples qui aujourd'hui font la circoncision? Maintenant, pourtant une Mishnah qui dit clairement Konam Shanine Ene Mina Arelim. Un homme qui fait un éder, et dans son éder, il fait une distinction dans les gens entre ceux qui sont circoncis et les incirconcis. Il fait un éder de ne plus profiter de tous les incirconcis. Moutar Barle Israël. Il pourra profiter des incirconcis juifs. Va sauver Moulard de Kochavim, et il ne pourra pas profiter des circoncis non juifs. De là quoi? On voit Alma, Falgav de Meile, Kemandelo Meile d'Amon. On voit bien ici que la Torah ne considère pas comme circoncis. Ceux qui sont circoncis mais qui ne sont pas juifs. Le circoncis c'est un juif. Et là, Eka Benayu, l'Agma propose alors, Israël, Shemeto Echa Mechamat Mila, Velo Maluhu. Alors peut-être un juif qui n'a pas fait la Mila, un Moël qui n'a pas fait la Mila, mais qui est dispensé de la Mila parce que ses deux grands frères sont morts. Et donc on a une présomption, mort après la Mila, on a une présomption que c'est une famille pour laquelle la Mila est dangereuse, et donc il est dispensé le troisième enfant de cette femme. Et lui, s'il devient Moël, on aurait une Mila entre Himol et Himol. C'est-à-dire, celui qui dit que c'est le verset qui demande des juifs, il est juif. Le Mandéama, Himol, Himol, les cas, celui qui demande qu'il soit circoncis, physiquement il ne l'est pas, on peut rien y faire. L'Agma dit c'est faux, la preuve, c'est qu'on vient de dire à l'instant dans la Braïta, dans le Mishnah là-bas de Nedarim, que finalement, un non-juif, même circoncis, est considéré comme incirconcis, et un juif, même non circoncis, fait partie des circoncis, n'est pas Harel. Ulman de Amar Imol Imol Leka. Toi, tu vas me dire que tu veux l'exclure selon le verset Imol Imol. Mais maintenant, pourtant, c'est marqué Konam Shani Nene Mimulim. Asobar l'Israël. Celui qui fait un éder, de ne pas profiter de tous ceux qui ont fait la Mila. Eh bien, Asobar l'Israël. Il ne pourra pas profiter même des incirconcis juifs. Ou Moutar, le Moulard de Koravim. Et par contre, il ne sera pas concerné par les incirconcis non juifs. De l'envoi Alma, Afalgav de l'Omeine, Kema de Meile d'Amou. Qu'un non-juif. Qu'un juif,
même non circoncis, est appelé Mouli Mahoul. Donc la Gemara dit c'est pas être ça la nafkamina. Et Kabena, la Gemara propose de dire que c'est quoi la nafkamina entre les deux versets? Isha, la femme. Et maintenant, Dama Vatad Beretitishmo, les cas, des Isha la bat milahi. La Gemara dit, celui qui dit que c'est Beretitishmo, que c'est que ceux qui gardent le pacte, qui pourront après le faire garder, eh bien la femme elle-même, n'ayant pas gardé le pacte de la Mila, parce qu'elle n'a pas été concernée, eh bien finalement elle ne peut pas faire la Brit Mila. Ou le Mandamar, celui qui dit Himol, que c'est une question de Mila, il est circoncis, il peut, sinon non. À ce moment-là, déjà les Kavad et Mehila Damia. Techniquement, la femme, c'est comme si elle était circoncis. La discussion ici, c'est quand on dit que celui qui fait la Mila doit être concerné par la Mila, et ce qui doit être concerné par le fait de ne pas avoir de Orla, à ce moment-là, la femme, elle en a, c'est ça, Himol, ou ce qui doit être concerné par le fait d'avoir fait cet effort de faire la Brit Mila, ce qui n'est pas le cas de la femme. La Gemara s'étonne. Elle dit, peut-il y avoir un avis qui pense que la femme ne peut pas faire la Brit Mila alors que des versets montrent que la femme de Moshe Rabbeinu a fait la Brit Mila à son fils? Est-ce que quelqu'un peut dire qu'une femme non? C'est marqué, que lorsque elle voyageait avec son mari depuis Midian pour aller en Mitzrayim, et que Moshe Rabbeinu a été attaqué par un ange d'Hachem qui a voulu le tuer, elle a pris à ce moment-là un silex et elle a tranché la mila de son fils. Elle m'a dit Karebe Vataka, ne dis pas Vatika, elle a pris, elle l'a fait prendre, c'est-à-dire qu'elle a fait en sorte que quelqu'un prenne et un homme. Karebe Vataka, ok. C'est marqué après qu'elle a coupé. Alors elle m'a dit pareil, Karebe Vatachet, là aussi tu pourrais lire éventuellement qu'elle a fait couper. Elle a dit à quelqu'un de le faire et il l'a fait. Ou sinon, qu'elle a commencé, et c'est Moshe qui aurait terminé. Encore une fois, ici l'idée n'est pas réellement de dire que c'est le pshat le plus probable, et que c'est ça le pshat que la Gemara propose, simplement juste pour expliquer que dans le fond, il est possible de trouver une nafkamina entre les deux versets, et que si cette nafkamina, cette incidence entre ces deux versets était une femme ou pas une femme, on pourrait à ce moment-là, en tout cas ne pas prouver que c'est faux, on ne peut pas repousser cette idée. On n'a pas une preuve que les femmes peuvent faire, puisqu'on peut toujours lire les versets de cette manière. Nouvelle Mishnah, Mitrapelin me'en ripouin mamon aval lo ripouin nefashot. On peut se faire guérir chez un médecin avec kochavim, ce qu'on appelle une guérison mamon d'argent, mais pas une guérison nefashot de vie. Alors, Gemara essaiera de définir ces deux notions-là. On ne pourra jamais par contre se faire couper les cheveux chez eux, parce qu'ils ont une lame et qu'ils peuvent égorger la personne. Vrai Rabbi Meir selon Rabbi Meir, Chachamim nous disent Omrim, Beshuta Rabbi Muta, Avalo Beno Leveno, dans le domaine public, en présence d'autres personnes. C'est bon, mais pas dans le domaine privé. Ma Ripouille Mamon ou Mai Ripouille Nefashot. C'est quoi cette distinction entre la guérison d'argent et guérison de vie? Il m'a Ripouille Mamon Basachar, Ripouille Nefashot Bechinam. Si tu voulais simplement me dire que c'est se faire soigner gratuitement ou de manière payante, à ce moment-là, c'est pas ça les termes habituels. L'itné, on aurait dû enseigner, mitrape inuen besachar, avalo bechinam, on aurait dû dire qu'on on ne se fait soigner par eux que de manière payante et pas de manière gratuite. Et là, ripouille maman d'avoir chez en bosakana, ripouille nefashot d'avoir chez bosakana. La Gemara propose peut-être que du coup, nefashot, c'est un problème de vie de mort, et que mammon, c'est quelque chose qui n'est pas de vie ou de mort. Elle m'a dit, Amar Raviuda filou. Rivda de Chousilta, lo mitasinan minayu. Pourtant, Rav Yehuda a dit que même le fait justement d'enlever une aiguille ou d'enlever une piqûre comme ça, on ne peut pas le faire par eux. Donc du coup, on voit bien qu'on ne peut pas autoriser l'un par rapport à l'autre. La Gemara dit quoi? Elle a ripouille mamon, behemto, ripouille nefashot, gouffé. La Gemara donne une dernière solution. C'est quoi mamon? C'est quand je demande au médecin de soigner mon argent. C'est quoi mon argent? Mes animaux. Les animaux à l'époque, c'était des outils de travail. Et donc, du coup, c'était le mammon de la personne, son argent. Quand il demande au médecin de soigner son animal, qui est son argent, ça on peut. Nefashot, mais une âme, c'est-à-dire lui-même, un juif, ce serait assourd. Mais nous, Damar Raviuda, c'est ce que dit Raviuda. Afilo, rivda, dechusita, l'homme itasinan minayu, qu'on peut rien faire, même la moindre, le moindre geste médical, on ne peut pas le faire par un coup. Amar Apris Amar Maroukva, maintenant cite Maroukva.
Valimamalo, simploni a fait. Lo, simploni ralo, mutar. Si par contre, un idolâtre a dit voilà, pour lui, tel médicament sera bon, ou tel médicament sera bon, on peut. Donc à la limite, une prescription médicale, on pourrait. Ça va, shiole mashil, lo, kechile mashile, mashile nishchaina. Pourquoi? Parce que sur le coup, ici le médecin, lorsqu'on lui demande, il pense qu'on lui demande son avis, comme n'importe qui pourrait lui demander. Et du coup, vata ou gavra la roe nafshe, et il n'a pas envie de dire quelque chose de faux, et qu'après, ça se retourne contre lui qui passe pour un incompétent. Amar, Rabba Manor, Rabba cite Rabbi Yochanan. Mais après là, Amar Apriza, Amar Yochanan, il y a qui dit que c'est Rafrizda qui a cité Rabbi Yochanan. Ça fait krai, ça fait med en mitrape in meen. Si quelqu'un est en danger, on ne sait pas s'il va mourir ou pas mourir, on ne peut pas le faire soigner par un akoum. Vadaimet, si par contre, il est en train de mourir, qu'il n'y a aucune chance de le sauver, mitrape in meen, on peut justement se faire soigner par un non-juif, même s'il y a un risque qu'il le tue. La Gemara dit, mais attends, comment peux-tu prendre un risque qu'il le tue immédiatement, alors que même si cette personne est condamnée, il lui reste quelque temps à vivre, et on n'a pas le droit de raccourcir le temps de quelqu'un qui est mourant. La Gemara dit, mais, attends, haïka chaïcha, mais pourtant tu es en train de supprimer chaïcha, les quelques heures, quelques temps qui lui reste. La Gemara dit, chaïcha lo chaïchinan. On ne craint pas chaïcha. C'est-à-dire que ça ne nous pose pas de problème de raccourcir éventuellement la vie, si le but ici c'est éventuellement de le sauver, puisque encore une fois ce médecin avec Koravim n'est pas meurtrier à 100%, il y a un risque que, mais s'il n'est pas meurtrier, il peut le sauver. On peut prendre un risque de sauver quelqu'un, même si on sait que si on ne le sauve pas de cette manière, on risque de lui rapprocher sa mort. Et d'où on apprend cette idée-là, qui est très importante même dans la halakha aujourd'hui, d'où on sait que justement on peut ne pas craindre de raccourcir la vie de quelqu'un tant qu'on le fait dans le but de le sauver complètement. Dirti, c'est marqué là-bas dans Menachim, Imamanu navo'ir vara'aba'ir vamatnu sham, c'est un verset là-bas dans Menachim. On voit de cette histoire, enfin c'est l'histoire là-bas de juifs qui étaient assiégés par des non-juifs, et ils étaient en train de mourir de faim. Il n'y avait plus de quoi manger dans la ville. Donc ils ont dit, Imamarnu navo'ir vara'aba'ir vamatnu sham. Si on reste dans la ville avec la famine, on y mourra. Si on va là-bas, on va mourir. Si on reste dans la ville, on va mourir. Maintenant, allons attaquer le camp de Aram. Et à ce moment-là, si on doit vivre, on va vivre. Et si nous tuent, on va mourir. Parce que dans tous les cas, on va mourir ici. Donc, c'est pas grave si nous tuent. On voit en tout cas qu'on a le droit de prendre un risque sur une précipitation de la mort dans le but de sauver complètement quelqu'un qui est condamné. Et Kachaïcha, sinon on aurait pu opposer Matan, mais pourtant il leur reste quelques jours à vivre. Et là, le Chaïcha, le Chashinan, de là on voit qu'on ne tient pas compte de cela. L'Agma objecte. Mais Tivelo, il savait été Nadam. Il m'a dit, un homme ne doit pas commercer avec les minimes. Et on n'a pas le droit de se soigner par eux. Même pour quelqu'un à qui reste quelques heures. Donc on voit ici que non. Pourquoi Maasé, mais Ben Dema. Et là-bas, c'est un mine, hein. C'est pas un avec Kochabim, l'agma du coup verra la distinction, et pour l'instant, on part du principe que c'est pareil. Le mine, on n'a pas le droit de se faire soigner par lui, même quelqu'un qui est mourant. Donc on voit la contradiction avec ce qu'on vient de voir. Au passage, l'agma rapporte une petite histoire. C'est Ben Dema. Ben Chatosh Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael avait un neveu, le fils de sa sœur qui s'appelait Ben Dema. Chez Kishon Nachash qui était mordu par un serpent. On voit Yaakov Ish Kvarsrania, et il y a un homme qui s'appelait Yaakov de Kvarsrania qui était là-bas à Mine. Les rapporteurs est venu pour le soigner. Velo Inicho Rabbi Shmuel, Rabbi Shmuel n'a pas laissé le médecin rentrer le soigner. Alors il lui a dit, Rabbi Shmuel Achi, Anachlo Verape Mimenu. Donc son neveu lui a dit, je t'en prie, Rabbi Shmuel, mon frère, laisse-le me soigner. Vanya Vimikra Mina Torah, et moi je t'apporterai un verset de la Torah, chez Umutar qui autorise. Alors il explique l'igma et adava, mais à peine il a eu le temps de discuter qu'il est mort. Kara alav Rabbi Shmuel a dit à son propos, Ashrecha ben Dema, heureux sois-tu ben Dama, chez Goufra Taor, car ton corps est pur, Yatzta Nishmatra Batahara, et ton âme est partie en pureté parce que justement il est parti en disant moutar. En disant le mot moutar, le mot autorisé, tahor. Donc du coup c'est pour ça aussi qu'il dit que son âme est partie quand il disait tahor. Vela avarta alivrecha verecha, et tu n'as pas transgressé les paroles des sages. Shayomri qui disait, ou Porez Gader Ishrenu Nachash, qui dit que lorsque le Khamim met des barrières, celui qui justement crée une faille dans la barrière doit être
mordu par un serpent, donc il ne faut pas s'écarter des takanot rachamim de ne pas se faire soigner par un kouti. On m'a dit, alors du coup tu vois bien qu'on peut pas se faire soigner par un goy a priori, même si la personne est mourante. Il dit, shane minut de mashra, natelimimsha batrayou. La Gemara dit, il y a une distinction. Le Rovek Kochavim, on peut. Un mine, non, parce que le mine, ils ont une Torah déformée qui peut être plus dangereuse pour un juif, qui peut se sentir finalement un peu attaché à elle, donc il faut s'en écarter plus que pour les Rovek Kochavim. Amarma, lo avarta dirait chaverecha shayumrim, ou pour asgada ishchenu nachash. Yonami, Chavia Tarke, la Gemara pose une question assez rigolote, elle dit, attends, celui qui normalement transgresse par le Chachamim, on lui dit qu'il sera mordu par un serpent, mais le pauvre il était déjà mordu par un serpent, qu'est-ce qu'il peut avoir de plus? On m'a dit, Chavia de Rabanan de Litle Isuta Klal. S'il a été frappé par un serpent, il aurait été frappé par un serpent de Rabanan, c'est-à-dire qu'il n'a pas de guérison possible. Alors que le serpent qu'il avait, il y avait un antidote. Umay Havele le Meimar. Maintenant la Gemara dit, attends, il a dit qu'il avait une phrase à dire. Quelle était la phrase qu'il voulait dire? La Gemara dit, Vachai Baem, Velo Shemud Baem. Il voulait citer le verset qui dit que la Torah elle est faite pour Vachai Baem, pour en vivre, et non pas pour en mourir. Ah, alors pourquoi Rabbi Ishmael n'était pas d'accord? Rabbi Ishmael, Anemile Betsina. Rabbi Ishmael il dit c'est vrai ça, mais ça c'est en privé. Alors, le pharisien, lorsque c'est en public, on dirait ici que le fait que ce soit un médecin qui allait après peut-être le faire savoir à tout le monde, eh bien ça s'appelle déjà en public. Mais Détania c'est marqué que Aya Rabbi Ishmael Omer, Minaïn Sheim Omrim Loladam Avda Kochavim, Al Teareg, She'avod Ve'al à la base, Rabbi Ishmael est plus tolérant que la vie qu'on a habituellement dans la Mishnah, lui pense que si on est en privé et que quelqu'un nous demande de faire Avodah Zara, on a le droit de faire Avodah Zara pour ne pas mourir si on est en privé. Alors en général, on dit que c'est les trois sur lesquels on dit que y arrive à y avoir. Tamul Omar Vachai Baem, lui il explique le verset Vachai Baem qui inclut également l'Avodah Zara. Velo Shemut Baem, on ne doit pas en mourir. Yachol Afilu Befaresia, on aurait pu penser que même en public, Tamul Omar Velo Techalelu et Shem Kochi. Sauf que c'est marqué qu'il ne faut pas profaner le nom saint d'Akadosh Baruch Hu, et donc du coup si en public on ne peut pas, c'est la raison pour laquelle Rabbi Shimon n'était pas d'accord, en plus du fait évidemment qu'on a l'impression qu'on a une takanat chachamim par rapport à cela.